Bonjour et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vendre votre bien. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires, à poser toutes vos questions, ainsi qu'à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Vous avez un projet immobilier pour toute raison, comme l'agrandissement de votre famille, une mutation, se rapprocher de votre famille ou tout autre. C'est très bien. Ici, vous savez que vous avez des professionnels, car 70% des acquéreurs passent par des professionnels de l'immobilier. Ils sont là pour vous conseiller, pour vous aider, sans vous donner de stress. Vous voulez vendre votre bien rapidement, sans stress et surtout au meilleur prix. Vous savez que le prix de marché augmente mais diminue également. Je suis là pour vous donner des conseils. Vous allez voir étape par étape ce que je vais vous donner comme idée. Alors restez jusqu'à la fin, je vous dis tout. Allez, on y va? Pourquoi c'est si important? La vente de votre bien n'est pas qu'une simple signature sur un morceau de papier. C'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous. Pourtant, beaucoup de vendeurs commettent d'énormes erreurs qui peuvent vous coûter des milliers d'euros ou même des mois avant la vente de votre bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour éviter tous ces pièges. Je vais aborder certains points. Le marché immobilier qui évolue. Il peut augmenter comme descendre, comme je vous le disais. L'importance aussi de bien comprendre le processus légal. Et justement, la première étape, ça va être de bien préparer son bien. Étape 1, analyser et bien préparer son bien. Vérification que tout le monde doit faire avant la vente de son bien. Déjà, regardez les finitions. S'il y a une peinture à finir, une ampoule à changer. Désencombrer son bien. La propreté de son bien. L'importance du premier regard. 90% des acquéreurs vont tout regarder. Souvent, dès l'instant où ils mettent le pied chez vous, il y a le coup de cœur ou pas. Dépersonnalisation rapide, comme le home standing. Dépersonnaliser, désencombrer, harmoniser les couleurs, valoriser l'espace, mettez de la luminosité, ouvrez tous les rideaux, les volets. S'il fait pas beau, mettez de la lumière. Vous voulez vendre vite et bien, donnez-leur envie. Une maison propre, lumineuse, ça va tout changer. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire des travaux qui vont vous coûter cher. Quelquefois, 50 € vous suffit pour refaire une peinture, changer une ampoule ou tout autre petit travaux. Mais ça peut vous rapporter gros. Et aussi, 1 heure de rangement peut tout changer pour vous, pour la vente de votre bien et être plus rapide. Maintenant que votre bien est prêt, nous allons parler d'un sujet plus délicat, le prix de votre bien. Étape 2, estimer son bien au bon prix. Ce n'est pas facile d'estimer son bien. C'est pour ça que les professionnels sont là pour vous aider. Vous estimez votre bien trop haut, trop au-dessus du marché, vous n'allez pas avoir de coup de téléphone. Même si vos photos sont géniales, vous n'aurez personne. Vous allez avoir des mois et des mois avant de pouvoir avoir peut-être une seule visite. Par contre, si votre bien est trop bas, vous n'allez pas le brader non plus. C'est pas le but. Vous allez perdre de l'argent. Et là, les acquéreurs vont se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est si bas? Comment estimer votre bien au plus juste? Déjà, comparez
les mêmes biens que le vôtre, ce qui s'est vendu. Déjà comparez les biens qui se sont vendus autour de vous, les mêmes biens que le vôtre. Regardez le prix du marché. Demandez des avis. Faites venir des professionnels, c'est gratuit. Faites-en venir 2, voire 3. Comprenez aussi que ce qui fait que votre bien perd de la valeur ou augmente de la valeur. Ça peut être dans les deux sens. Vous savez, le prix de votre bien, c'est votre arme absolue. Par contre, s'il n'est pas au plus juste, ça peut être un gros problème pour vous. Oubliez l'affectif de votre bien. Ça, c'est une arme redoutable. Vous savez, les acquéreurs, ça ne les regarde pas ce que vous avez vécu dans ce bien. Eux veulent faire leur histoire dans votre bien, que ce soit du bon ou du mauvais. Dès que votre prix va être cohérent, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Étape 3, photos, vidéos et annonces. Vous allez prendre vos photos. Il faut qu'elles soient claires, donc lumière dans la pièce. Mettez-vous dans un coin, dos aux fenêtres, pour pas avoir le contre-jour en face. Vous savez, les photos, les acquéreurs vont regarder en priorité les photos avant de lire votre annonce. C'est le b.a.-ba. Des photos nettes et belles vont attirer l'œil. Les vidéos, vous pouvez faire des vidéos virtuelles. Alors évitez aussi les photos des couloirs, des WC. Ça n'intéresse personne. La salle de bain ou d'eau, là, s'il y a quelque chose de super dedans, mettez-la, sinon sans intérêt. Pour l'annonce, mettez déjà un titre accrocheur, point fort en avant. Mettez des informations essentielles, le nombre de chambres, le nombre de pièces, s'il y a un jardin, un garage, une cave, un grenier. Pour les travaux, s'il y a de petits travaux, ne le marquez pas. Par contre, s'il y a de gros travaux, vous marquez simplement « gros travaux à prévoir ». Pour plus d'informations, téléphonez-moi. Ne mettez pas tout, ça ne sert à rien. Une bonne annonce, c'est l'entrée dans votre bien. Vous avez fait de belles photos. Vous avez ou pas fait une vidéo virtuelle. Vous avez fait une annonce super. Et bien maintenant, on va passer à l'étape suivante, les coups de téléphone. Étape 4, gérer les visites. Alors voilà, je vous disais les coups de téléphone. Vous avez des visites, vous avez eu des coups de téléphone et des acquéreurs veulent visiter votre bien. Ce n'est pas anodin. Vous avez beaucoup de visites et vous allez prendre n'importe qui. Je vais encore parler d'un professionnel de l'immobilier. Lui va trier. Va pas faire venir les promeneurs du dimanche. Va pas faire venir n'importe qui chez vous. Alors que vous n'allez pas les trier. Est-ce qu'ils ont un bon financement? Vous n'avez pas osé demander. Vous n'avez pas demandé tout simplement parce que vous n'y avez pas pensé. Vous avez des visites, vous êtes super content. Je comprends. Mais attention. Ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Vous savez, il y en a qui repèrent. Donc, attention. Donc, il faut que vous gériez ces visites. Comment faire? Déjà, mettez une bonne ambiance chez vous. Toujours accueillir avec le sourire. C'est votre ami, c'est pas votre ennemi. Au contraire, vous voulez vendre votre bien ou pas? Telle est la question. Vous pouvez même faire une mise en scène. Vous mettez la table pour montrer l'espace de la pièce. Allumez des bougies pour faire une belle ambiance. Un cocooning. C'est génial ça. Ils ont des questions à vous poser. Répondez-leur franchement. Ne passez pas par des chemins tordus. Ça ne sert à rien parce qu'ils s'en apercevront. Soyez honnête. Dites-leur tout. Il faut que vous soyez transparent. Une visite, ce n'est pas un interrogatoire parce que l'acheteur, lui,
va avoir plein de questions. C'est normal. Vous allez changer de vie aussi. Donc vous allez peut-être être dans leur cas, ou vous l'avez déjà été dans leur cas. Il faut que l'acheteur se projette dans votre bien. C'est normal. Il faut qu'ils aient un coup de cœur. Pas votre coup de cœur, le leur. C'est leur histoire qui va commencer. Laissez-les s'imaginer dans la cuisine. Madame en train de faire sa cuisine. Monsieur, parce qu'il y a des messieurs qui cuisinent aussi, il ne faut pas l'oublier. Laissez-les se projeter dans votre salon. Laissez-les installer leurs meubles. À la fin, surtout de la visite, laissez-les vadrouiller à droite et à gauche sans vous. Laissez-les, parce qu'ils peuvent se poser des questions entre eux, se dire les points forts, les points faibles. Ils seront déstressés comme ça, vous n'êtes pas derrière eux. Et si tout se passe bien, vous allez certainement avoir des offres. Et là aussi, oulala. Étape 5, recevoir, négocier et accepter l'offre. Pas facile tout ça aussi, ce n'est pas votre métier. Un professionnel de l'immobilier, lui, sait comment négocier, comment analyser une offre. L'acheteur est-il crédible? A-t-il l'argent? A-t-il demandé à son banquier ou à un courtier? Ça, il faut le faire de suite. L'avantage à accepter une offre crédible. Stratégie de l'offre. Stratégie de la négociation. Quand accepter? Si l'offre est au juste prix, au même prix que le vôtre, là, tout est gagné pour vous. S'il n'y a pas beaucoup de négociations, c'est jouable. Par contre, s'il y a une grosse négociation, c'est eu arrivé, moi, d'avoir une négociation avec 50 000 € de moins. Pas facile, mais rien n'est infaisable. Une bonne offre, ce n'est pas seulement un bon prix. Ce n'est pas simplement une bonne négociation, c'est aussi un acheteur fiable. Il a déjà son financement. Regardez surtout aussi la cohérence de leur projet. Une fois que l'offre a été acceptée, il faut passer maintenant à l'administratif. Et ça, c'est aussi toute une histoire. Étape 6, le processus chez le notaire. Et oui, il faut donner tous les papiers avant la signature du compromis, c'est-à-dire tous les diagnostics, titres de propriété et bien d'autres encore. C'est encore une course. Ce n'est pas facile pour vous. Donc il faut aller vers la signature du compromis, les délais légaux, les diagnostics obligatoires, tous les papiers administratifs qu'il faut pour le notaire, l'obtention du financement et après, à la fin, il y a la signature de l'acte authentique. Mais entre le compromis de vente et la signature de l'acte authentique, il faut compter entre 2 à 3 mois. Et oui, il faut que tout soit prêt, tout ce que je vous ai dit avant. Il faut que tout soit nickel chrome. C'est la dernière ligne droite et pas la moindre. C'est là où tout se joue. Il peut y avoir un problème. Le financement, la banque avait dit oui, puis se rétracte. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est dur. Après la signature de l'acte authentique, les acquéreurs ont 14 jours pour se rétracter. Et c'est là où votre projet va pouvoir prendre vie. C'est là que vous allez prendre conscience que ça y est, c'est fait, la vente est là. Alors, c'est parti pour vous. Et maintenant, la place à la conclusion. En conclusion, je vous ai dit comment vendre votre bien le plus rapidement possible, efficacement, au meilleur prix. Vous avez besoin de conseils personnalisés. Vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tel sujet? N'hésitez pas et contactez-moi. Je suis là pour vous aider. Alors, je vous dis à bientôt
pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!